Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'équité salariale et le secteur des soins communautaires. Je m'appelle Tina Poirier et je suis coordonnatrice de projet avec la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Alors, on y va? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez apprendre qu'est-ce que devraient être des salaires équitables dans le secteur des soins communautaires pour 6 services. Avec un petit aperçu de la session, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'on fait à la Coalition. Ensuite, je vais vous parler du projet de valorisation du travail des soins sur lequel on travaille. Après, je vais vous expliquer c'est quoi l'équité salariale. Je vais ensuite vous partager nos résultats d'équité salariale pour le secteur des soins. Et finalement, nos recommandations. La Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick, c'est un organisme à but non lucratif qui milite pour le droit à l'équité salariale et des conditions de travail justes. Elle a été fondée en 2001 et compte à son actif 100 organismes membres du Nouveau-Brunswick et plus de 1000 membres individuels. Le projet sur lequel on travaille depuis 2018, c'est le projet de valorisation du travail dans le secteur des soins communautaires. Et le projet a 3 parties, 3 volets. La sensibilisation, l'évaluation d'emploi et la revendication. Ça fait quand je parle de sensibilisation, je veux dire non seulement sensibiliser le grand public à savoir exactement qu'est-ce qui est fait comme travail dans le secteur des soins communautaires, mais aussi c'est quoi l'équité salariale et comment l'équité salariale, ou plutôt l'inéquité salariale, affecte le secteur des soins. Et aussi, le but, c'est de sensibiliser le secteur lui-même, les employés et les employeurs qui travaillent dans le secteur des soins communautaires. Deuxième volet du projet, c'est l'évaluation d'emploi. Et dans le cadre du projet, on a évalué une série d'emplois dans 6 services du secteur des soins communautaires avec des employés et des employeurs du secteur. Et finalement, la revendication, bien essentiellement avec les résultats de l'évaluation d'emploi, donc les salaires équitables qui ont été calculés, la coalition va s'en servir comme un outil de plus pour revendiquer pour des investissements publics dans le secteur des soins afin d'avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires et en bout de ligne, c'est afin d'atteindre l'équité salariale dans le secteur. Le projet couvre 6 services dans le secteur des soins communautaires. On a les foyers de soins spéciaux, les agences PSSE, donc Programme de services, soutien et l'emploi. On a les services de soutien aux familles pour adultes et aussi pour enfants, les soins à domicile, les résidences communautaires pour enfants et adultes et les maisons de transition pour femmes fuyant la violence. Un petit aperçu ici du secteur des soins communautaires pour les 6 services sur lesquels on s'est penché, juste quelques statistiques clés. Le secteur emploie environ 11 000 personnes. 95 % de ces personnes sont des femmes. Ça regroupe environ presque 650 agences et les salaires varient de 14 à 17 $. Et présentement, il n'y a pas de loi sur l'équité salariale qui couvre le secteur parce qu'il n'y a pas de loi sur l'équité salariale pour le secteur privé au Nouveau-Brunswick. Seulement une loi pour le secteur public. Donc, foyer de soins spéciaux, c'est le premier service que je vais vous décrire. C'est un service qui est fourni aux adultes et personnes âgées. Donc, les travailleuses et travailleurs qui travaillent dans ce service-là offrent des soins de longue durée de niveau 1, 2, 3B et 3G. Donc, des soins personnels, des activités sociales, l'aide avec la gestion de médicaments. Et c'est des services qui sont offerts 24 heures par jour. C'est sûr, ça, c'est vraiment juste un sommaire. Vous allez voir les autres services aussi, je vous le décris à l'aide d'une diapo, mais c'est des emplois qui ont beaucoup plus d'exigences que ça. Mais pour les fins de la présentation aujourd'hui, on vous donne un petit portrait plus sommaire. Deuxième service sur lequel on s'est penché sont les agences PSSE, Programme de services, soutien et l'emploi. Donc, ce sont des agences qui offrent des services axés sur l'emploi et la supervision aux adultes avec des handicaps pouvant être des troubles de santé mentale, un handicap intellectuel, cognitif, développemental ou physique. Et le but, c'est que les intervenantes et intervenants qui travaillent pour ces agences-là, c'est d'aider les individus à maximiser leur indépendance sociale, communautaire et économique. Maintenant, un autre service, c'est le service de soutien à la famille pour adultes et pour enfants.
Donc, ici, les travailleuses et travailleurs offrent de la surveillance et ou de l'accompagnement aux adultes de 18 à 64 ans qui vivent dans leur domicile. Ils sont fonctionnels, ils peuvent vivre seuls. La seule chose, ils ont besoin d'aide avec certains aspects du quotidien. Donc, c'est des individus qui ont soit des troubles de santé mentale, un handicap intellectuel, cognitif, développemental ou physique. Et le but pour ces travailleuses et travailleurs, c'est d'aider les clientes et les clients à cheminer vers un degré optimal en matière de fonctionnement personnel et d'indépendance. Maintenant, le même service, mais pour une autre clientèle, les enfants. Parfois, il s'agit de cas de protection à l'enfance, donc c'est assigné par la Cour. Dans ces cas-là, ça peut ajouter un autre niveau de complexité parce que ce n'est pas toujours des services désirés par la famille. Parfois, c'est des familles qui demandent de l'aide parce qu'ils ont un ou des enfants qui ont un handicap. Également, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que peu importe la situation, l'enfant doit soit avoir des besoins affectifs, sociaux, comportementaux, développementaux ou médicaux particuliers. Donc, en gros, oui, c'est un service qui est là pour aider les enfants, mais aussi les familles, parce que tout ça, ça se passe à l'intérieur d'une dynamique familiale. Puis aussi, c'est pour venir en aide aux nouveaux parents. Un autre service sur lequel nos comités se sont penchés pour l'évaluation d'emploi sont les soins à domicile. Ça fait que les travailleuses et travailleurs dans ce service fournissent des soins aux enfants, aux adultes et personnes âgées qui vivent dans leur domicile. Donc, ils ou elles fournissent des soins de longue durée et aussi des soins dans le cadre de programmes de soutien aux personnes avec un handicap, que ce soit des enfants ou des jeunes adultes. Également, ça c'est en gros le dernier point, ce qui est fourni, ce sont des soins personnels, de l'aide avec activités quotidiennes et gestion du domicile. Maintenant, les résidences communautaires pour adultes et enfants, on y trouve des soins et de la supervision qui sont offerts aux enfants et aux adultes avec des handicaps, donc des problèmes de santé, soit au niveau physique ou cognitif. Le niveau de soins est élevé et les services sont offerts 24 heures par jour parce que les résidents habitent dans la résidence. Maintenant, le dernier service qui a fait partie de notre projet sont les maisons de transition. Donc, ces maisons-là offrent aux femmes et enfants victimes de violences et de mauvais traitements dans une relation des services qui couvrent une assez large gamme. Donc, essentiellement, c'est de l'intervention d'urgence et de l'aide avec la planification au niveau de la sécurité. L'hébergement aussi est fourni pour une période de 30 jours ou plus, selon les besoins. Et c'est un soutien et des soins qui sont offerts 24 heures par jour, que ce soit sur place, par téléphone, etc. Alors, l'équité salariale, c'est quoi? La première chose à distinguer, c'est la différence entre parité salariale et équité salariale. Quand on parle de parité salariale, on parle d'un salaire égal pour un travail égal. C'est pour ça qu'on utilise ici les deux petits icônes des pommes. C'est comme comparer des pommes avec des pommes. C'est comme si on comparait, par exemple, l'emploi d'une infirmière avec l'emploi d'un infirmier. Si les deux ont les mêmes qualifications, même niveau d'expérience, etc., les deux devraient avoir le même salaire. Quand on parle d'équité salariale maintenant, on parle de salaire égal pour un travail de valeur égale. C'est pour ça qu'on a utilisé ici l'analogie de comparer des pommes avec des oranges. Ça fait que dans ce cas-ci, je peux donner l'exemple de comparer un emploi, par exemple, d'une secrétaire administrative avec celui d'un mécanicien. Donc, l'emploi d'une secrétaire, c'est un emploi surtout fait par des femmes, donc à prédominance féminine. Tandis que le mécanicien, c'est un emploi qui est surtout fait par des hommes, donc à prédominance masculine. Donc, quand on parle d'équité salariale, c'est comparer des emplois à prédominance féminine avec des emplois à prédominance masculine. Et pour que le terme prédominance soit utilisé, il faut qu'il y ait au moins 60% des personnes qui effectuent l'emploi qui soient soit des femmes ou des hommes. Quand on parle d'un processus d'équité salariale, il y a des composantes principales, des blocs qu'il faut regarder. Ça, c'est vraiment un sommaire que je vous présente. Il y a plus d'étapes que ça. Première chose, il faut des comités. Dans notre projet de valorisation des soins, on avait des comités d'employés et d'employeurs qui représentaient les 6 services que je viens d'expliquer dans les diapos d'avant. Donc, c'est ces comités-là qui faisaient les évaluations d'emploi.
Deuxième point, les descriptions d'emploi. Ces descriptions-là ont été élaborées et validées par nos comités d'employés et d'employeurs. On a aussi eu recours à des personnes clés, des personnes ressources du secteur des soins communautaires et aussi de documentation clé. Numéro 3, les évaluations d'emploi. Ça, c'est au cœur du processus d'équité salariale et les évaluations ont été faites par nos comités avec les descriptions d'emploi et avec des outils qu'on a mis à leur disposition. Numéro 4, il faut comparer la valeur de différents emplois. Ça fait qu'on ne peut pas avoir un processus d'équité salariale sans comparer des emplois à prédominance féminine. Puis dans notre cas, c'est les emplois du secteur des soins communautaires. Et comparer ces emplois-là avec des emplois à prédominance masculine. Puis ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Numéro 5, c'est ça le but ultime, c'est déterminer c'est quoi des salaires justes pour ces emplois-là. Donc, c'est quoi les salaires équitables. Fait que là, on va plonger un peu plus dans l'évaluation d'emploi en tant que tel. Comment ça fonctionne exactement? Avant de passer aux détails, je vais vous partager une analogie qui se prête bien au secteur des soins communautaires. Puis, c'est plus pour vous dire que quand on parle de la valeur des soins, ce n'est pas juste une question de gentillesse, parce que ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Il faut plonger et vraiment, le public doit comprendre qu'il y a tellement d'efforts, de types d'efforts, un niveau élevé d'efforts qui est nécessaire pour effectuer ce travail-là. Les conditions de travail qui sont parfois très difficiles. Il faut différentes habiletés pour faire ce travail et différentes responsabilités. Quelques exemples. Par exemple, il faut avoir des très bonnes capacités de communication, être capable de collaborer aussi avec les clients, les collègues, etc. Il faut considérer aussi qu'il y a des conditions de travail qui peuvent être désagréables et même dangereuses. Ça, je vais en parler un peu plus loin dans la présentation. Il faut aussi un haut niveau de concentration et de professionnalisme. Il faut considérer aussi qu'il faut un effort physique et intellectuel important. Et on considère aussi une formation qui exigeait un certain montant d'expérience et bien plus que ça. Fait que ça, c'est juste un bref aperçu. Alors, la question, comment on évalue des emplois? Je vous ai mentionné un peu plus tôt que dans un processus d'équité salariale, il faut comparer des emplois surtout faits par des hommes à des emplois surtout faits par des femmes. Donc, c'est comme je vous disais, comparer des pommes avec des oranges. C'est des emplois qui peuvent être très différents, mais on peut les comparer en regardant des facteurs et des sous-facteurs bien précis. Puis, c'est ça que je vous explique maintenant. Donc, comme on a vu tantôt avec l'analogie de l'iceberg, on a vu 4 facteurs. Donc, quand on évalue des emplois, il faut regarder ces 4 facteurs-là. Les qualifications nécessaires pour faire l'emploi, les responsabilités qui font partie de l'emploi, les types et niveaux d'efforts nécessaires pour exécuter les fonctions et aussi les conditions de travail qui font partie de l'emploi. Maintenant, chacun des 4 facteurs, on les subdivise en sous-facteurs. Puis la raison, c'est que ça vient préciser davantage, expliquer encore mieux qu'est-ce qu'on veut dire par facteur et aussi, ça permet aux employés et aux employeurs, nos comités, quand c'est venu le moment d'évaluer les emplois, tous les emplois ont été évalués en fonction de tous ces sous-facteurs-là. Donc, quand on parle de qualification, on parle de quoi? On parle de la formation qui est nécessaire pour faire l'emploi. Ensuite, il faut regarder l'expérience. C'est quoi le niveau d'expérience qui est nécessaire? Et après, on regarde le niveau de dextérité et de coordination qui est nécessaire pour effectuer les tâches. Ensuite, on passe au deuxième facteur, qui sont les responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire le niveau d'importance au niveau de la prise de décision, l'imputabilité. Deuxièmement, il y a l'importance des communications et des relations interpersonnelles. Et finalement, la supervision du personnel. C'est sûr, dans le secteur des soins pour les emplois qu'on a regardé, il n'y avait pas beaucoup de supervision du personnel, mais c'est un sous-facteur qu'il faut regarder quand même parce que ça fait partie d'une évaluation d'emploi. Maintenant, le troisième facteur, les efforts. Ça aussi, ça se subdivise en 3 sous-facteurs. Premièrement, tu as l'effort intellectuel qui est nécessaire pour faire l'emploi, le niveau de concentration et d'attention sensorielle, et finalement, l'effort physique. Et par effort physique, on veut dire pas seulement soulever, transférer des poids, mais ça aussi, il faut considérer est-ce qu'il faut rester debout pour de longues périodes de temps? Est-ce qu'il faut rester assise pour de longues périodes de temps? Est-ce qu'il y a des mouvements répétitifs? Fait que tout ça, il faut considérer ça. Quatrième facteur, c'est les conditions de travail.
Quand on parle de conditions de travail, on parle de conditions environnementales qui peuvent être désagréables et ou dangereuses. Ça peut être, par exemple, travailler des corps de travail, travailler de nuit, travailler dans un environnement bruyant. Tu peux être exposé à des odeurs nauséabondes. Ça peut être un milieu de travail très stressant, etc. Donc, quand on parle de comparer des emplois féminins et masculins, il y a des détails, des informations que je veux vous partager afin que vous puissiez bien comprendre c'est quoi le processus. Fait que ça ici, c'est l'exemple d'une municipalité qui a fait un inventaire de toutes les, peut-être pas tous les emplois, mais une bonne partie des emplois qu'il y avait dans cette municipalité-là. Ça fait qu'ici, la première colonne, c'est tous les différents types d'emplois. Cette colonne-ci, c'est à savoir, est-ce que c'est un emploi surtout fait par des hommes masculins ou surtout fait par des femmes féminins. Troisième colonne, c'est la valeur de la catégorie. Puis ça, la valeur, c'est le nombre de points que chaque emploi a eu quand tous ces emplois-là ont passé à travers l'évaluation d'emploi. Et selon la valeur de l'emploi, selon le nombre de points total, ben là, il y a une rémunération, il y a un salaire équitable qui est calculé à partir de ça. Donc, les 10 sous-facteurs que j'ai expliqués tantôt, ben, c'est à l'aide de ces 10 sous-facteurs-là que les comités ou les personnes qui font l'évaluation d'emploi sont capables de calculer un total de points pour les 10 sous-facteurs. Donc, juste rapidement, un exemple ici, préposé en conciergerie, préposé en entretien, habituellement, c'est fait par des hommes, donc prédominance masculine. On a ici préposé à la paye, qui est souvent faite par des hommes, des femmes, désolé, donc prédominance féminine. Comme qu'on voit ici, 285 points pour la préposée à la paye. Et ici, on a 162 points pour préposé en conciergerie. Donc, plus le niveau de points est élevé, plus le salaire est élevé. Donc, c'est juste pour que vous saisissiez la logique, mais on ne va pas aller en détail avec ce tableau-là. C'était juste un exemple. Le défi qu'on a dans le secteur des soins communautaires, c'est parce que c'est un secteur à prédominance féminine. Ça fait qu'on n'a pas de comparateur masculin. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi de la méthode du Québec. Il y a une loi pour l'équité salariale dans le secteur privé. Et ce que le Québec a fait dans leur processus, c'est qu'ils ont utilisé des comparateurs génériques qu'on retrouve dans pas mal tous les milieux de travail. Donc, le premier, c'est le préposé à l'entretien, en d'autres mots, le concierge. Et le deuxième, c'est le contremaître. Ici, quand on parle du contremaître, on parle du directeur des opérations, par exemple, qui s'occuperait d'un édifice, des installations, du périmètre. Donc, ce ne serait pas un directeur qui s'occuperait de superviser les soins en tant que tels. Et on considère, comme j'ai mentionné plus tôt, que ce sont des comparateurs masculins, des emplois à prédominance masculine, quand c'est au moins 60% des gens qui effectuent ce travail-là qui sont des hommes. Maintenant, si vous regardez dans la colonne de gauche, ou le tableau de gauche, ce qu'on a ici, c'est le résultat en termes de points, fait que la valeur qui a été attribuée par nos comités à tous les emplois pour les 6 services des soins communautaires et aussi pour nos 2 comparateurs masculins qui sont en gris ici. Ça fait que vous voyez ici le total des points, c'est le total qui a été attribué quand on a additionné le total des 10 sous-facteurs. Fait que le préposé d'entretien ici, 3,88. Le contremaître, 745. Et tous les emplois à prédominance féminine se situent entre les deux. C'est possible que si un ou plus d'un emploi à prédominance féminine aurait eu plus de points que le contremaître, bien, à ce moment-là, il y aurait une valeur plus élevée. Dans le cas de notre évaluation, ce n'était pas le cas. Donc ici, soutien à domicile, 570 points. Travailleuses et travailleurs de foyers de soins spéciaux, même total, 570. Intervenants communautaires PSSE, 639 points. Même pointage pour les travailleuses et travailleurs de soutien à la famille adulte. Les intervenants d'urgence pour les maisons de transition pour femmes qui fuient la violence, 673 points. Les fournisseurs de soins directs adultes, soit les fournisseurs qui travaillent dans des résidences communautaires, ont obtenu 677 points. Même pointage ici pour des personnes qui offrent les services aux enfants dans les résidences communautaires. Et finalement, travailleuses et travailleurs de soutien à la famille pour enfants, 681 points.
Maintenant, ici, c'est les mêmes comparateurs que j'ai mentionnés une couple de diapos passées, mais ce qui s'ajoute, c'est le salaire de chacun. C'est important d'avoir les salaires des comparateurs masculins parce que c'est à partir de leur salaire qu'on peut calculer le salaire équitable pour les emplois à prédominance féminine, donc les emplois du secteur des soins communautaires. Fait que le 16,75 ici, ça vient de Statistique Canada. On a eu recours à l'analyse d'une économiste qui a établi qu'aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, le salaire moyen pour un préposé à l'entretien est de 16,75 $. Donc, par moyen, on veut dire que c'est certain qu'il y a certains qui vont faire moins, d'autres qui vont faire plus. On a utilisé un calcul pour déterminer c'est quoi le salaire du contremaître. On s'est servi, encore une fois, de la méthode du Québec, comme j'ai mentionné, qu'il y a une loi sur l'équité salariale dans le secteur privé. Puis, essentiellement, la logique, c'est que le préposé devrait faire 60 % du salaire que fait le contremaître. Donc, par le biais d'un calcul, le résultat, c'est de 27,92 comme salaire équitable moyen pour un contremaître au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. OK, ça fait que là, on est arrivé à la section des résultats, probablement la section qui vous intéresse le plus. Fait que ça qu'on a ici, c'est la même information qu'on a eue avant, soit le total de points que nos comités d'évaluation ont attribué à tous les emplois. Mais ce qui s'ajoute ici, c'est la colonne des salaires équitables qui ont été calculés à partir du total de points. Puis je vous rappelle que le total de points, c'est basé sur les 10 sous-facteurs que j'ai expliqués un peu plus tôt. Fait qu'ici, le préposé à l'entretien, je l'ai mentionné auparavant, le salaire équitable est de 16,75, le contremaître, 27,92. Si on regarde préposé de soutien à domicile, le salaire équitable est de 22,44. Même chose pour les travailleuses, travailleurs de foyers de soins spéciaux. Ensuite, on monte à 24,60 pour les intervenants communautaires PSSE. Même salaire pour les travailleuses, travailleurs de soutien à la famille pour adultes. Ensuite, le salaire équitable qui a été calculé pour les intervenants d'urgence, c'est 25,67. Pour les fournisseurs de soins directs, adultes et enfants qui travaillent dans les résidences communautaires, le salaire équitable devrait être de 25,79 pour les deux. Et finalement, les travailleuses et travailleurs de soutien à la famille pour enfants, un salaire équitable aujourd'hui serait de 25,91. Fait que juste pour mentionner que quand on parle de salaire équitable, on veut dire le salaire qui est obtenu vraiment quand on atteint le sommet de l'échelle salariale, fait que le top de l'échelle salariale. Fait ici, encore une fois, la première colonne, on vient juste de voir les résultats, les salaires équitables qui ont été calculés par nos comités. Le but de ce tableau ici, c'est vraiment de démontrer quel genre de rattrapage qu'on a à faire. Parce qu'on est en train de comparer le salaire équitable au salaire d'entrée actuel pour tous ces services-là. Et la troisième colonne, c'est la différence, fait que le manque à combler, le rattrapage qu'il y a à faire. Si on regarde ici le soutien à domicile, salaire équitable, 22,44 comme j'ai mentionné tantôt, le salaire d'entrée actuel est de 15,50. Ça fait qu'il y a presque un 7 $ qui aurait besoin d'être ajouté à leur chèque de paye pour qu'elles reçoivent un salaire équitable, elle et il. Maintenant, pour les travailleurs et travailleuses de foyers de soins spéciaux, il y aurait une différence de 8 $ de l'heure. Intervenant PSSE, encore une fois, presque 8 $. Travailleurs, travailleuses de soutien à la famille adulte, 7,80 $. Intervenante d'urgence, une encore plus grosse différence. Il faudrait qu'il y ait une hausse salariale de 12 et 12 $ pour atteindre l'équité salariale. Les fournisseurs de soins directs pour adultes et enfants qui travaillent dans les résidences communautaires, c'est 9 $ de différence. Et travailleuses et travailleurs de soutien à la famille enfants, un peu plus de 9 $. Fait que le graphique que je vais vous montrer, c'est comme un graphique par étape. Fait que ça va être les 4 prochaines diapos. Puis à chaque diapo, je vais ajouter un peu plus d'informations parce que c'est plus facile de voir ça étape par étape. Fait que c'est essentiellement ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous venez juste de voir dans les tableaux d'avant, mais ça va être d'un format visuel parce que des fois, on comprend les choses différemment quand c'est visuel. Première chose à regarder ici, c'est l'axe horizontal, l'axe X. Puis ça correspond au total des points attribués pour chacun des emplois. Je vous parlais tantôt de la valeur des emplois, du total calculé pour les 10 sous-facteurs pour chaque emploi. C'est ça qu'on veut dire ici. L'axe vertical, l'axe Y, c'est les salaires équitables qui ont été calculés basés sur le total de points attribués.
Donc, ici, on ajoute au même graphique, on ajoute une nouvelle information, soit les salaires équitables des 2 comparateurs masculins, le préposé à l'entretien et les contremaîtres. Ça fait que c'est important de mentionner qu'on calcule les salaires équitables pour les emplois des femmes basés sur les salaires équitables des comparateurs masculins. Une fois qu'on a les comparateurs masculins, les salaires, à ce moment-là, on peut tracer une ligne de salaire équitable et on va être capable de placer tous les emplois féminins le long de cette ligne-là. Avec ça, vous avez le portrait complet. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne ici, encore le total des points attribués. Ça fait que pour le préposé à l'entretien, il avait eu 388 points au total pour les 10 sous-facteurs. 388, ça nous amène ici. Puis là, on monte jusqu'à ce qu'on atteigne la ligne d'équité salariale. Et ça correspond à 16,75. Si on regarde le contremaître, le total de points, c'était 745. Ça fait qu'on avance ici, sur l'axe horizontal, jusqu'à temps qu'on atteigne 745. Après, on monte. On monte jusqu'à la ligne de salaire équitable. Et ça équivaut à 27,92. Puis, c'est la même logique pour tous les emplois à prédominance féminine. Ça fait que les foyers de soins spéciaux, le total de points était de 570. Ça fait qu'on monte ici, 570. Et on monte jusqu'à ce qu'on touche la ligne d'équité salariale, donc 22,44. PSSE, le total de points était de 639. Encore une fois, on commence sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à ce qu'on atteigne 649. Et après, on monte pour rejoindre la ligne d'équité salariale qui est de 24,60. Soutien à la famille adulte et enfants, le total de points dans leur cas, c'était de 677. Ça fait qu'on monte ici, on atteint 677 et ensuite, on se rend jusqu'à la ligne d'équité salariale et c'est de 25,91 $ pour les enfants et 24,60 pour la clientèle adulte. Fait que ça, c'est en gros la logique de comment ça fonctionne lorsqu'on veut calculer les salaires équitables. Et ici, en bleu, on a les salaires d'entrée que je viens d'expliquer tantôt. Fait que ça aide de voir visuellement c'est quoi le rattrapage qu'il y a à faire. Donc, foyer de soins spéciaux, 14,50, un gros rattrapage pour atteindre 22,44. PSSE, 16,64 et aussi soutien à la famille, adultes et enfants, 16,80. Donc, on voit ici le rattrapage à faire. Ça, c'est encore le même exemple, mais avec 3 autres services, soutien à domicile, intervenant d'urgence et résidence communautaire. Donc, c'est exactement la même logique qui s'est appliquée ici, avec les mêmes comparateurs. Alors, c'est quoi nos recommandations? Essentiellement, nous, à la Coalition, on recommande un plan de 5 ans au gouvernement, soit des investissements publics au cours des 5 prochaines années, afin d'atteindre l'équité salariale dans le secteur des soins communautaires. On recommande aussi des échelles salariales. C'est important d'avoir des échelles parce que ça permet de reconnaître le cumul d'expérience avec les années, qui fait que la personne peut gravir dans l'échelle puis augmenter de salaire. Le maintien aussi, c'est important, le maintien de l'équité salariale parce que les emplois évoluent avec le temps, la clientèle change des fois, puis aussi des exigences par rapport à la formation peut changer. Ça fait que si, par exemple, un service demande 2 ans de formation au lieu d'1 an, s'il y a eu ce changement-là, il faut revoir ces emplois-là parce que la valeur va probablement changer. Et également, ce qu'on recommande, c'est l'équité salariale pour tous les emplois à prédominance féminine dans le secteur des soins. Ça fait que nous, on a regardé certains emplois dans les 6 services que j'ai mentionnés, mais on n'a pas regardé tous les emplois à prédominance féminine. Comme par exemple, d'un foyer de soins spéciaux, on pourrait regarder non seulement les travailleuses, travailleurs qui sont directement sur le plancher, mais aussi ceux qui travaillent dans la cuisine, celles qui travaillent également dans un contexte administratif, personnel administratif. Numéro 2, ce qu'on recommande, c'est une loi sur l'équité salariale pour l'ensemble du secteur privé.
Fait ici, si ça vous intéresse, on a publié 2 rapports, un en 2020, octobre 2020. Ça, c'était pour les 3 premiers services, soit les soins à domicile, maison de transition pour femmes fuyant la violence et résidences communautaires. En mai 2021, on a publié notre 2e rapport qui touchait 3 autres services, les foyers de soins spéciaux, les agences PSSE et les services de soutien à la famille. Puis ça, je vais mettre les liens dans la boîte commentaires que vous pourrez aller cliquer après la vidéo si ça vous intéresse. Alors, comment vous impliquer? On vous invite à nous joindre sur notre groupe de discussion pour le projet sur Facebook. Fait que vous avez l'adresse ici. Je vais également mettre ça dans la boîte commentaire. Et si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un courriel. N'hésitez pas. Puis ici, ça, c'est l'adresse du site web de la Coalition pour l'équité salariale. Donc, je mettrai tout ça dans la boîte commentaire. Un autre moyen de vous impliquer, si ça vous intéresse, vous pouvez devenir membre de la coalition. Donc, c'est 20 $ pour un abonnement à vie. Si vous avez un revenu modeste, c'est 10 $. Et ça fait que je vous remercie d'avoir pris part à cette présentation. Merci de votre intérêt. Puis, on continue de militer pour des salaires équitables dans le secteur des soins communautaires. Merci beaucoup.